Bonjour à tous, je m'appelle Tanguy Leroux. Je suis biologiste médical et vidéaste spécialisé dans le domaine de la santé. Et je suis basé sur Rouen, en Normandie. Récemment, j'ai été contacté par le docteur De Wulf, qui est la chef de service du laboratoire de microbiologie de l'hôpital de Valenciennes, et monsieur Emmanuel Crène, de la société Biomérieux, pour collaborer sur la réalisation d'une vidéo. Dans ce documentaire, on a voulu mettre en lumière l'évolution récente des outils diagnostiques dans le domaine de la microbiologie et l'apport que cela représente dans la prise en charge des patients. En effet, ces dernières années, la biologie médicale a vu l'apparition d'outils innovants qui permettent chaque jour d'améliorer la rapidité et la précision des diagnostics. Et ce que l'on peut constater, c'est que la bactériologie n'a pas échappé à cette règle. Face à ce constat, je me suis rendu au laboratoire de Valenciennes pour y découvrir un plateau technique de pointe. Ici, tout est pensé et organisé pour prendre en charge de manière optimale les prélèvements microbiologiques des patients atteints d'infection. Toutes ces évolutions ont apporté un bénéfice, d'abord à l'échelle individuelle, en permettant de gagner un temps précieux dans la documentation des infections, mais ce gain a aussi été considérable à l'échelle collective, avec notamment un meilleur usage des antibiotiques, une détection précoce des mécanismes de résistance transférables et une mise en place plus rapide des précautions d'hygiène adaptées. Afin de mieux comprendre ces enjeux diagnostiques et l'organisation de ce système de soins 2.0, je vous propose de suivre le cas clinique d'une patiente. Cette dame a été initialement admise pour une pyélonéphrite, mais elle vient d'être transférée en réanimation, au vu de son infection qui s'est brutalement aggravée. Devant ce tableau de sepsis, où le pronostic vital est engagé, chaque minute compte. Pour documenter l'infection, les cliniciens ont réalisé des hémocultures ainsi qu'un ECBU. À Valenciennes, les hémocultures sont prises en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par ces automates nouvelle génération, qui assurent un chargement en continu des flacons et le maintien d'une inertie thermique. Les Virtuo détectent la croissance bactérienne de façon précoce, grâce à la mesure régulière du taux de CO2 des flacons. D'ailleurs, cette alarme signifie qu'une des hémocultures de notre patiente s'est positivée. Sébastien, qui est technicien, assure le transfert du bouillon de l'hémoculture sur un tube stérile, qui sera pris en charge par cet automate, la WaspLab. La WaspLab est une solution complète, qui peut traiter un large panel de prélèvements microbiologiques. Elle permet l'ensemencement de gélose, de bouillon et la préparation des lames pour la coloration. Mais elle gère aussi le convoyage automatique des géloses vers les étuves, l'atmosphère, ainsi que le temps d'incubation, en se basant sur les protocoles établis par le laboratoire et les référentiels de microbiologie. Pour compléter cet équipement, un système d'imagerie permet de visualiser les cultures en cours et de travailler les positifs. Les cultures stériles, quant à elles, sont éliminées automatiquement après validation par le technicien. Dans le cas de cette hémoculture positive, l'automate ensemence une gélose au sang et une gélose chromogène CPSE pour détecter l'éventuelle présence d'une ou plusieurs bactéries circulantes. En parallèle, le technicien réalise directement à partir du flacon d'hémoculture un antibiogramme en fonction du type de bactérie observé au microscope et qui pourra être rendu dès le lendemain. Pour suivre au plus près la pousse des bactéries, le laboratoire a programmé une prise d'image des 5 heures de culture et peut lancer une identification des colonies par spectrométrie de masse. Le nom du pathogène est donc communiqué au médecin le jour même de la positivité du flacon, alors que cette info n'était disponible auparavant qu'à J+1. Alors ici, vous pouvez observer la boîte CPSE qui a été ensemencée à partir de l'urine de la patiente. Selon le morphotype et la couleur des colonies, on peut orienter l'identification et la confirmer si nécessaire par spectrométrie de masse. Alors ici, on a un Escherichia coli à 10 puissance 7 UFC par millilitre. On peut dès à présent lancer un antibiogramme en milieu liquide. Grâce à l'automatisation des tâches d'ensemencement, d'incubation et de tri des cultures, on se recentre sur les cultures positives et on consacre notre temps et notre expertise de technicien de laboratoire aux situations plus complexes. La qualité des photos permet directement sur écran de décider de la conduite à tenir sur les cultures. Notre rôle de technicien de laboratoire est bien maintenu. Seuls les moyens mis en œuvre ont changé avec des techniques de lecture et d'identification qui se sont modernisées. Grâce à cette automatisation et à la lecture digitale des cultures, nous bénéficierons bientôt d'une autre évolution, celle-ci informatique, par l'intégration d'un logiciel d'intelligence artificielle appelé Phenomatrix, qui permettra d'optimiser nos flux de travail sur certains protocoles grâce à un tri intelligent des cultures, par la prise en compte de critères microbiologiques,
la numération bactérienne, l'aspect monomorphe ou non d'une culture, mais aussi des critères clinico-biologiques, l'âge du patient, son sexe, les conditions de recueil et le contexte clinique dans lequel l'examen a été demandé. L'efficience recherchée au bénéfice du patient ne sera que renforcée. Une dernière évolution qui vient en complément des cultures bactériennes est le développement de PCR multiplex. L'approche syndromique proposée ainsi que les délais d'obtention des résultats en font des tests très intéressants à réserver à certaines situations cliniques. Pouvoir déterminer rapidement l'origine virale ou bactérienne d'une infection et ainsi mieux cibler le traitement du patient est un atout majeur dans la prise en charge de nos patients. La précocité et l'exactitude de l'identification permet une épargne de 48 heures d'une antibiothérapie probabiliste large spectre au profit d'une thérapeutique ciblée. Ce résultat a plusieurs aspects positifs à différents niveaux. À l'échelle individuelle, pour le patient, cela permet de relayer le traitement probabiliste vers une antibiothérapie ciblée, bien souvent simplifiée et mieux tolérée, ce qui permet aussi d'épargner le microbiote. À l'échelle plus globale, au niveau du service, de l'établissement de santé ou même de la communauté, le relais d'une antibiothérapie ciblée permet de lutter contre l'émergence de résistance, limiter la diffusion des bactéries multirésistantes et hautement résistantes, ce qui est un enjeu de santé publique majeur. Enfin, le relais d'une antibiothérapie probabiliste permet de s'affranchir de molécules qui sont parfois onéreuses au profit de traitements beaucoup moins coûteux. Bref, le déploiement de ces nouveaux outils diagnostiques est un véritable tournant dans le domaine de la microbiologie. Je remercie chaleureusement le laboratoire de l'hôpital de Valenciennes et la société Biomérieux de m'avoir permis de découvrir ce plateau technique à la pointe de l'innovation.